Salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue une fois dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet comment bien utiliser MetaTrader 5. Donc cette vidéo, c'est une formation complète. Je vous invite à rester du début jusqu'à la fin pour savoir les choses nécessaires à connaître sur l'application, sur la plateforme de MetaTrader 5. Donc la première des choses que vous devez faire, si vous n'avez pas l'application MetaTrader 5, vous rentrez sur votre Play Store, vous téléchargez l'application MetaTrader 5. Donc, je vais rentrer sur mon Play Store. On va télécharger ensemble l'application MetaTrader 5. Ok, lorsque vous rentrez sur votre Play Store, vous tapez MetaTrader 5. Vous voulez taper exactement ce que je vais taper ici. MetaTrader 5. Ok, chez moi, ça affiche directement. Donc, comme moi, j'ai l'habitude de taper, chez vous, vous tapez ça directement, MetaTrader 5, ok? Vous faites recherche, ça sort directement. Donc, chez moi ici, vous allez constater que moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, chez moi, ce que je vais faire, c'est seulement appuyer sur ouvrir. Chez vous, vous allez appuyer sur télécharger. Et je vous invite à bien regarder, ça dit le logo, ok, parce qu'il y a des fake applications là, ok. Donc moi je vais ouvrir mon MetaTrader 5, ok. Excusez-moi. Lorsque vous êtes sur votre application MetaTrader 5, la première des choses que vous devez faire, si c'est votre première fois, vous devez créer un compte, parce que MetaTrader 5, c'est une application qui va vous permettre de prendre des positions sur les marchés, si c'est sur Forex, les indices, ok. Donc ça va vous permettre de prendre des positions sur les marchés. Donc cela veut dire que vous devez avoir un compte sur un broker. Donc il y a différents brokers, ok, qui va vous permettre de connecter votre compte à MetaTrader 5. Et par exemple, on peut prendre quelques brokers. Il y a XM, il y a SNES, il y a Derive. Donc la première des choses, vous devez créer votre compte chez un broker et vous venez le connecter. Si vous voulez prendre des positions, vous venez connecter votre compte à MetaTrader 5 pour commencer à prendre des positions. Ok. Donc, pour connecter votre compte à MetaTrader 5, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître en haut de cette vidéo pour regarder la vidéo qui va vous expliquer comment connecter votre compte à MetaTrader 5. Ok. Donc, lorsque vous êtes déjà connecté votre compte Derive ou bien XNES à votre MetaTrader 5, les choses nécessaires ici, c'est une formation complète que vous devez savoir, les choses que vous devez savoir sur l'application MetaTrader 5. Ok. Maintenant, moi je suis sur l'application MetaTrader 5. Regardez en bas ici, ils ont écrit cotation. Ok. Après cotation, il y a graphique. Après le graphique, il y a trade. Après trade, il y a historique. Et après historique, il y a message. Donc, ici, pour les cotations, je suis en même temps directement dans la barre de cotation. Chez vous, si vous appuyez sur dans la barre de cotation, il y a certaines paires qui vont venir ici. Moi, actuellement, vous allez constater que les paires qui sont ici, ce sont les volatilités. Parce que moi, j'ai connecté mon compte démo de Derive à MetaTrader 5 pour vous expliquer les choses sur MetaTrader 5. Ok. Maintenant, donc ici, ça va apparaître beaucoup. Bon, parce que chez moi ici, moi j'ai l'habitude de trader ces trois paires là. Ok. Maintenant, chez vous, si ça n'apparaît pas beaucoup ici, ok, vous appuyez sur le plus qui est en haut à ma droite. Ok. Le plus là sert à ajouter les paires de devises. Ok. Ça sert à ajouter les paires de devises dans la barre de, ça dit dans l'icône de cotation. Ok. Si vous êtes dans le compte de cotation, le plus qui est en haut à votre droite sert à ajouter les paires de devises. Donc si vous appuyez sur ça, on va appuyer sur ça. Ok. Donc j'appuie sur ça. Ce que vous devez faire, vous devez choisir les paires de devises que vous voulez trader.
Ok. Donc ici, vous pouvez taper ce que vous voulez, ou bien vous choisissez en même temps volatilité index, vous appuyez sur volatilité index et vous associez, excusez-moi, vous choisissez les paires de devises que vous voulez trader. Ok. Maintenant, je vais faire un exemple. Je vais choisir volatilité 10 index et volatilité 25 index, les deux. J'appuie sur volatilité 10. J'appuie sur volatilité 25. Ok. Et je ressors. Pour ressortir, c'est le plus qui part dans le sens à gauche ou bien. Voilà. J'appuie sur ça. Okay. Quand j'étais sur l'icône de cotation, dans l'icône de cotation, c'était 3 paires. Maintenant, maintenant c'est 5, je crois. Ok, c'est 5 paires qui sont apparaître maintenant parce que j'ai appuyé sur 2 paires pour ajouter. Donc cela veut dire que l'icône plus sert à ajouter les paires de devises dans votre zone de cotation. Ok. Maintenant, le petit crayon qui est en haut à votre droite sert à supprimer certaines paires de devises. Ok, certaines paires de devises que vous ne voulez pas que ça s'affiche pour vous embrouiller. Ok, donc vous pouvez les supprimer. Donc si j'appuie sur le petit crayon, donc je pouvais appuyer sur supprimer et que les petits carrés là vont sortir. Donc si ça ne sort pas sur les 3 paires, c'est parce que j'ai placé des ordres limites. C'est pourquoi c'est pas, je ne peux pas supprimer ça. Ok, donc ça là, je pouvais supprimer ça, je peux supprimer ça, j'appuie sur ça et c'est supprimé. Si je reviens, ça revient les 3 paires exacts. Maintenant ici, c'est les choses nécessaires que vous devez savoir ici. Maintenant, on va rentrer sur l'icône de graphique. En bas ici, on va rentrer sur l'icône de graphique. Lorsque vous êtes sur l'icône de graphique, ok, lorsque moi je suis actuellement sur l'icône de graphique, je viens de expliquer les choses qui sont nécessaires dans l'icône de cotation. On vient de finir l'explication là-bas. Et ici, on va expliquer, lorsque vous êtes sur un graphique, c'est-à-dire vous êtes sur le graphique, l'icône de graphique, actuellement, vous voyez seulement les traits qui partent en haut, qui revient en bas, tout ça là. C'est ça on appelle un graphique. Un graphique, ok. Maintenant, lorsque vous êtes ici, la première des choses que vous devez faire, c'est de regarder sur quel marché vous êtes actuellement. Pour regarder ça, vous devez regarder en haut. En haut, ici. Moi, actuellement, je suis sur une volatilité 75 index. Donc, cela veut dire que je suis sur le marché de volatilité 75 index. Donc, cela veut dire que le graphique ici que je vois actuellement, c'est pour volatilité 75 index. Ok, on se comprend. Hein? Donc, après ça, le secondo, c'est de vérifier vous êtes sur quel time frame. Vous êtes sur quel time frame. Ok. Donc ici, pour savoir que vous êtes sur quel time frame, ok, c'est de regarder sur là où vous avez regardé le nom du marché, ça affiche en même temps que vous êtes sur M15. M15 veut dire 15 minutes. 15 minutes. Donc cela veut dire que 15 minutes veut dire que quoi sur le graphique? 15 minutes veut dire que chaque bougie, je dis bien chaque bougie que vous voyez sur le graphique a pris 15 minutes pour se former. Une bougie, ok? Une bougie a pris 15 minutes pour se former. Ne regardez pas la forme de la bougie, quelle que soit la forme de la bougie. Si il est petit ou bien il est grand, il a pris seulement 15 minutes pour se former. Donc, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer des time frames. Ok? Pour changer des time frames, c'est que vous appuyez sur l'écran. Vous prenez votre doigt, vous appuyez sur l'écran. Lorsque moi j'appuie en même temps, vous voyez que ça sort quelque chose de rond bleu. Donc ici, il y a des écritures qui sont écrites. Donc il y a M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1. D1, il y a
W1 et il y a MN. Donc je vais vous expliquer. M1 veut dire 1 heure, et ainsi de suite. H1 veut dire, et M1 veut dire 1 minute, excusez-moi. H1 veut dire 1 heure. H4 veut dire 4 heures. D1 veut dire une journée et W1 veut dire que quoi? Une semaine et MN veut dire un mois. Donc, cela veut dire que si j'appuie sur H1, donc vous voyez que ça a changé en même temps en haut. H1 veut dire que quoi? Chaque bougie ici a pris 1 heure pour se former. Maintenant, ce que vous devez connaître ici, c'est que, voilà, donc, le plus ici en haut, ici, va vous servir de déplacer pour savoir. Donc, ce que moi je vais vous dire ici, ça ne sert pas, ça sert beaucoup de choses, mais ce qui est nécessaire ici, c'est que moi, je prends ça pour savoir c'est à quel moment la bougie qui va commencer à se former, c'est à quelle heure ça va commencer à se former. Moi, si je prends cette icône là, c'est pour savoir à quelle heure la bougie, si la bougie a fini, l'autre bougie qui va se former, c'est à quelle heure ça va former, ça va se commencer à former, ok. Donc actuellement, regardez le rond, ça dit le croisement qui est ici, ok. Le croisement qui est ici. Donc je déplace ça, vous regardez ça. Donc si je dépose ça sur la bougie actuellement qui se forme, ok, et je regarde en bas ici. Donc je regarde l'heure, il y a 9 heures, il est 9 heures pile. 9 heures pile, c'est-à-dire c'est 9 heures pile, lui il a commencé à se former. Donc, or que je suis sur H1, donc cela veut dire que jusqu'à 1 heure, jusqu'à 10 heures 00, cette bougie là va finir de se former et l'autre bougie va commencer à se former. Donc, ça veut dire que si je déplace ça un peu comme ça, excusez-moi, tu vois que j'ai déplacé cette icône là un peu. Donc, vous allez voir que ici, c'est 10 heures pile. Donc, cela veut dire que la bougie qui va commencer à se former, si cette bougie finit de se former, c'est à 10 heures pile. Cette bougie va finir de se former. Donc, c'est ça, moi, je prends pour servir à ça. Maintenant, en haut ici, c'est quoi? Si vous appuyez sur ça, ça va vous servir à faire quoi? À ajouter les indicateurs. Il y a plein d'indicateurs, donc c'est à vous de voir. Si vous voulez ajouter un indicateur, vous appuyez sur le plus ici et vous tapez le nom de votre indicateur que vous voulez ajouter sur le graphique. Donc, moi j'ai déjà ajouté un indicateur, le RSI. Le RSI ici, je l'ai déjà ajouté. Si vous voyez en bas ici, vous allez voir quelque chose ici. Donc, c'est le RSI là que j'ai ajouté là ici. Donc, le petit icône là va vous servir d'ajouter les indicateurs. Maintenant, ici, je vous ai déjà dit que si vous voulez changer des time frame, vous pouvez appuyer sur l'écran ou bien, soit vous venez directement ici. Vous appuyez sur là où il y a H1 là. Vous appuyez sur ça et vous pouvez aussi changer les time frames là-bas en même temps directement. Maintenant, ici, l'icône là, ça va vous permettre de prendre des zones limites. Ok, les zones limites. Donc, ici, si vous êtes débutant, ça peut vous servir beaucoup de choses parce que ça va vous servir en même temps de prendre des zones limites. Donc, cela veut dire que, exemple, si vous voulez prendre une position ici et que vous avez fait votre analyse, vous avez constaté que le marché peut venir et repartir comme ça. Vous venir ici et repartir à la baisse. Donc, vous voulez prendre un sell. Donc, cela veut dire que si le marché veut faire un baisse, c'est un sell qu'il veut faire. Donc, cela veut dire que vous venez en même temps, excusez-moi, vous déplacez votre chose et vous le placez là-haut. Vous avez fait votre analyse que le marché va venir et retourner. Donc, ici, c'est le sell limite et vous appuyez sur la flèche qui est en bas ici. Ou bien directement en même temps, vous appuyez sur stop loss, là où vous voulez que si le marché ne respecte pas votre zone et que ça coupe directement, le stop loss veut dire là où vous êtes, c'est-à-dire l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ok, donc le T-profit veut dire là où vous voulez que si vous êtes en profit, là où vous voulez que
votre profit soit coupé. Ou bien, ça dit que le take profit, cela veut dire que vous n'êtes pas là, ou bien soit vous êtes là, mais vous ne voulez pas vous-même couper et que le marché coupe lui-même. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est très très simple. Ok? C'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez prendre ici, l'icône que je viens de vous montrer, ce sont des ordres limites. Ce sont des ordres limites que vous pouvez faire placer ici. Maintenant, cette icône va vous permettre de prendre en même temps des ordres. C'est-à-dire que vous constatez que vous avez fait votre analyse, vous constatez que le marché va faire un buy. Donc, si le marché veut faire un buy, cela veut dire que ça va partir à la hausse. Donc, vous appuyez sur buy. Buy veut dire que le marché va aller à la hausse. Et sell veut dire que le marché va aller à la... Excusez-moi un peu. Vous voyez un peu. Donc, sell veut dire que le marché va faire un sell. Ok, donc vous constatez que le marché va aller à la hausse. Vous appuyez sur buy en même temps. Directement, vous appuyez ici en même temps buy. Maintenant, les choses qui sont très importantes ici, c'est que pour appuyer sur buy ou bien sell, il y a les lots. Ici, l'écriture qui est écrite ici, ce sont des lots. Les lots là est très très important parce que les débutants font des erreurs sur ça. Chaque marché a des petits lots, des minimum lots. Ok? Maintenant, vous ne pouvez pas rentrer en même temps sur le marché et commencer à prendre n'importe quel lot si vous n'avez pas un bon capital. C'est-à-dire que si ça dit un bon capital pour trader. Ok? Donc, si vous prenez des grosses lots, prenez en même temps les trades, vous allez voir que votre compte sera cramé. Ça va cramer en même temps. Donc, ceux qui veulent avoir le PDF ça dit, parce que pour ça ici, excusez-moi, le marché change des fois, c'est-à-dire ça change, eux ils changent des lots. Donc, la vidéo va faire 3 mois, 1 an, or que les gens vont venir encore regarder la vidéo, ils vont prendre ces erreurs-là, or que eux ils changent des fois. Donc, si vous voulez savoir les petits lots et c'est-à-dire les minimum lots, vous pouvez me contacter sur le numéro que je vais afficher sur l'écran. Vous pouvez me contacter, je vous enverrai le PDF des petits lots sur n'importe quel lot, ok, pour commencer à trader. Ok, maintenant, là-bas, donc l'icône là veut dire commencer, c'est-à-dire faire en même temps des positions, c'est-à-dire que prendre des positions directement sur le marché. Ça, aucune hésitation. Ok, c'est un peu ça. Maintenant, on finit de faire l'explication pour l'icône de graphique. Ok, ici. Donc, on va aller sur les trades. Donc, les trades, c'est quoi? Lorsque vous êtes sur un trade, excusez-moi, lorsque vous êtes sur l'icône de trade, si vous prenez une position ici, pour voir comment votre position marche, c'est d'aller sur trade. Ok, moi je suis sur un compte démo. Ok, j'ai pris des positions. Vous voyez ce qui est, vous voyez, il y a un buy limit que j'ai pris ici actuellement, que ça tourne mal. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Okay, c'est pourquoi j'ai pris ce buy limit là. Excusez-moi, cette position là. Donc, si vous êtes sur trade, vous allez constater que ce que j'ai pris ici, ça ne se voit pas combien je fais, combien je gagne, ça ne se voit pas. Pour voir combien je gagne, il faut que vous devez aller sur votre trade, là où l'icône de trade là. Ok, donc ici je suis sur trade. Donc on vient de finir l'explication sur graphique. On vient de voir les choses nécessaires que vous devez connaître sur le graphique lorsque vous êtes dans la barre de l'icône de graphique. Maintenant on va aller sur l'icône de trade. Lorsque vous êtes sur trade, ici c'est pour voir comment évoluent vos trades que vous avez pris. Ok, maintenant en haut ici, c'est ce que vous êtes en train de perdre ou bien ce que vous êtes en train de gagner. Ça doit afficher ici. Ok, donc ici, c'est les choses nécessaires ici que vous devez connaître. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant, historique. On va aller sur l'historique. L'historique, c'est quoi? L'historique, c'est que aujourd'hui, dans la journée, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez perdu ou bien vous avez gagné des bénéfices. Si vous avez fait des bénéfices, ça va
apparaître ici. Si vous avez fait des pertes même, ça va apparaître ici. Si vous avez fait des dépôts, ça va apparaître ici. Si vous avez swappé, ça va apparaître ici. Des commissions, ça va apparaître ici. Maintenant, c'est pour aujourd'hui ça. Pour le moment, je n'ai pas encore fait un dépôt, je n'ai pas encore fait un bénéfice ou bien un perte. Donc, je vais faire un essai ici. Vous allez voir. Je suis en perte ici. Ok. Cette position, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok. Donc, je vais couper cette position là. Je l'ai coupé. Donc, pour voir mon historique, j'appuie sur l'historique. Vous voyez. Donc, cela veut dire que c'est bizarre, hein? J'ai fait un bénéfice de moins 5 dollars. Ok, c'est un peu ça. Donc, si j'avais fait un gain, ça va écrire que j'ai fait un gain de moins 7,65 dollars. Ça va écrire ici. Donc, cela veut dire que si j'ai fait un dépôt aussi, ça va apparaître ici. Ok. Donc, si vous constatez que j'ai pris des ordres limites ici. Des ordres limites ici. Donc, si j'ai pris ces ordres-là, imaginons que ces ordres-là viennent de déclencher et viennent de couper. Parce que j'ai pris ces ordres-là, j'ai placé mon buy limite et mon sell limite. Donc, on va imaginer que, on prend un exemple que c'est déclenché et c'est stoppé. Lorsque c'est stoppé, tu peux venir ici voir tes ordres-là. Donc, combien des ordres qui sont déclenchés, combien des ordres qui sont déclenchés et qui sont arrêtés eux-mêmes. Pour voir la stratégie. Peut-être il y a des stratégies, eux, ils fonctionnent sur les ordres limites. Ok, ils fonctionnent seulement sur les ordres limites. Ok, c'est un peu ça. Donc, les choses nécessaires à connaître sur MetaTrader 5 pour commencer à trader. Maintenant, la seule chose qui est très importante, c'est ça, je l'ai dit. Pour prendre des positions, il faut savoir les lots. Parce que les lots sont très importants. Vous ne pouvez pas aller pour prendre position et vous ne regardez pas ici. Vous ne regardez pas ici. C'est ça qui fait cramer les comptes des débutants. Même les intermédiaires, eux, si vous êtes pressé, et oui, le marché va aller à la hausse, vous prenez en même temps position sans regarder le lot, vous risquez de perdre votre argent. Donc, je vous remercie. Ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin, vous me contactez, je vous enverrai le PDF gratuitement. C'est pas payant. Gratuitement. Comment ça va être payant? Gratuitement pour les lots minimum. Parce que je vous ai dit, je ne peux pas poster cette vidéo avec cette capture d'écran ou bien cette PDF parce que ça change. Lorsque il change et quelqu'un vient après vous regardez la vidéo et lui il applique la méthode, vous voyez que ça va faire une chose. Il va commencer à perdre de l'argent, or que c'est pas le lot minimum. Ok, nous voici, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me faire un plaisir de liker cette vidéo et vous abonner, à partager cette vidéo et à laisser un petit commentaire pour moi. Ça me fera un plaisir de sortir encore beaucoup de vidéos concernant le trading. Et dans cette chaîne, nous allons parler uniquement de trading, comment se faire de l'argent sur l'internet et que ensemble nous irons loin. Donc ciao.